Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de juin 2020. Et cette vidéo va concerner les Verseaux en signes solaires, ascendants et lunaires. Et on commence sans plus tarder avec l'oracle de l'énergie et nous avons Yin et Yang. Donc, durant ce mois de juin, votre fil conducteur va être de travailler votre équilibre. Votre équilibre par rapport à vos ressentis et votre côté actif. C'est-à-dire trouver un accord avec soi-même pour pouvoir agir avec efficacité. Soyez à l'écoute de vous-même et vous pourrez ensuite agir en toute conscience et avec efficacité, je me répète. Donc il y a cette forme d'équilibre entre votre côté intuitif et comment est-ce que vous pouvez agir concrètement dans votre vie, bien entendu par rapport à vos facteurs et peut-être par rapport à une préoccupation actuelle. Retrouver un juste milieu. Peut-être qu'effectivement, ces derniers temps, vous étiez un petit peu ballotté, vous vous étiez perdu en route, entre guillemets. Et là, on va vous demander de retrouver comme une harmonie. Hein. L'un va pas sans l'autre. Donc, vous êtes un signe d'air, hein, plutôt dans le côté intellectuel. Vous aimez avoir une certaine liberté et peut-être que justement votre liberté a été menacée. Et pour retrouver ce côté, cet esprit libre, il faut être à l'écoute de soi-même et d'être dans l'action, dans une action efficace pour pouvoir retrouver son chemin de vie. Avec l'oracle des rebelles sacrés, nous avons après la tempête. Alors c'est intéressant parce qu'on a la chouette, là, elle a une forme de cage, mais nous avons l'astre solaire. Peut-être qu'effectivement, ces derniers temps, les événements vous ont un petit peu malmené. Comme je disais, vous étiez peut-être perdu en route. Donc, pour retrouver une certaine luminosité, une certaine sérénité, être à l'écoute de soi-même pour justement y voir plus clair par rapport à une situation, par rapport à vos émotions aussi, peut-être de l'ordre émotionnel, il est nécessaire justement de retrouver cet équilibre. Alors pour cela, la méditation, la relaxation, parler aussi ouvertement de ce qui ne va pas à une personne de confiance, par exemple, évacuer peut-être un trop plein d'énergie ou justement essayer d'évacuer un petit peu le stress cumulé de ces derniers temps, parce que j'ai l'impression que la vie vous a un petit peu malmené. Donc là, comme c'est la carte, la numéro 1 en plus après la tempête, je pense que le plus dur est passé quelque part. C'est pour ça qu'on vous demande, avec cette carte du Yin et de Yang, de retrouver un certain équilibre. On va aller un petit peu plus loin avec The Light Year Tarot. Donc en première carte, j'ai tiré le 7 de denier, le 7 de bâton, on a 2 7, hein. En carte centrale, le roi de denier, l'ermite, et pour terminer, la numéro 1, le magicien. En carte centrale, nous avons le roi de denier. Donc c'était une énergie de stabilité, de prospérité, de sagesse également. C'est une énergie concrète, hein. C'est le denier, c'est l'aspect concret, l'aspect matériel. En plus, avec le roi, il y a cette forme de sagesse. Prenez en compte votre expérience de vie, justement pour retrouver une certaine sérénité, pour équilibrer vos émotions ou ce qui vous a peut-être malmené ces derniers temps, pour retrouver cette sérénité qu'on aime tant, hein, une certaine tranquillité. En plus, on a 2 cartes, donc on a 2 sets, pardon. Le 7 en numérologie, c'est le travail d'introspection, d'élévation spirituelle. Donc il y a peut-être un travail sur vous à effectuer, puisque là, avec le 7 de denier, c'est se recentrer sur les aspects positifs de votre vie, ou sur l'aspect positif. Qu'est-ce qui vous permet de tenir bon, j'ai envie de dire. Là, on voit ce personnage qui se centre, qui envoie de l'énergie sur une plante. Donc, planter les graines de quelque chose, alors ça peut être une plante, hein, de manière concrète, bien entendu, mais peut-être il y a un recentrage à faire sur vous-même, vous recentrer sur ce qui est, ce qui vous calme, ce qui vous apaise peut-être,
parce que là, derrière, avec ce set de bâtons, pardon, oh, qui est le feu également, là, on vous demande d'apaiser peut-être le feu ardent en vous, peut-être une colère, peut-être voilà, une frustration, quelque chose, une énergie, enfin, je veux dire, un aspect émotionnel qui vous paralyse. Là, elle tourne le dos à tout ce qui peut, comment dire, la dérouter, hein, elle tourne le dos, elle détourne le regard, elle se recentre sur elle, elle est en position de méditation, hein, je vous en parlais tout à l'heure, justement parce que il y a peut-être plein de choses qui la perturbent. Là, on voit tous ces bâtons comme si ils étaient sur le point de l'agresser. Et elle se met dans sa bulle. Donc peut-être vous mettre dans votre bulle à vous pour vous protéger de certains éléments ou événements extérieurs qui vous ont malmené. C'est pour ça que je pense qu'on a le yin et le yang, et pour retrouver une certaine stabilité sur l'aspect concret de votre vie. Donc ça peut être du domaine professionnel, hein, on est dans l'aspect concret, hein, donc plutôt professionnel, relationnel également. Je vois pas trop l'aspect sentimental, mais c'est vraiment du domaine un peu, voilà, par rapport, ou peut-être un projet qui vous tient à cœur. Et là, voilà, on vous demande peut-être de vous poser, de vous recentrer et de vous protéger aussi par rapport à certains éléments extérieurs. Et en plus, on a l'ermite, donc se reconnecter à cette lumière intérieure. Donc, durant ce mois de juin, il y a vraiment un travail sur vous à faire, ami Verseau, de recentrage. Parce que derrière, on a le magicien. Le magicien pour recommencer ou commencer une nouvelle action de vie. Là, le magicien, vous voyez, là, par contre, il envoie une énergie dans l'eau. Il y a quelque chose. Il sait qu'il a le pouvoir entre ses mains. Il utilise ses deux mains. Donc, retrouvez, on va dire, votre pouvoir de vie pour pouvoir agir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. On a le signe de l'infini. C'est aussi, tout est cyclique. Peut-être qu'il est nécessaire également d'avoir un temps de pause, de ne pas être toujours dans l'action, d'être en force. Peut-être que vous voulez forcer les choses, hein, par rapport à une situation, à un domaine particulier de votre vie. Et là, durant le mois de juin, on vous demande peut-être de vous calmer, de canaliser votre énergie, de retrouver un juste milieu, justement pour retrouver votre pouvoir de vie quelque part et pour pouvoir être actif efficacement. Le roi, hein, on a l'énergie masculine, donc on a l'action mesurée, pondérée, une action avec sagesse. Donc pour cela, vous avez ce travail avec l'ermite de lumière intérieure, de retrouver votre lumière intérieure, votre chemin également, hein, d'y voir plus clair en vous, pour justement ouvrir les yeux sur les aspects concrets de votre vie, pouvoir vous centrer sur les aspects positifs de votre vie, aussi minimes soit-il, et ensuite pour pouvoir agir avec beaucoup plus d'efficacité et avec les bons outils, j'ai envie de dire aussi. Vous, voilà, retrouvez cette sensation-là de dire, c'est bon, je sais, j'ai les éléments, là je peux agir de telle manière sur ce que vous pouvez agir, bien entendu, hein, c'est pas toujours évident, mais il y a ce travail, voilà, peut-être d'être dans une action plutôt mesurée. Prenez des temps de pause, sentez quand vous pouvez agir et agissez au bon moment pour pouvoir justement que ce soit efficace et de ne pas partir dans tous les sens. Pour vous aider dans tout ça, pour la synthèse des énergies, j'ai pris une carte des portes de l'intuition et nous avons l'action. Intéressant. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc c'est soyez prêts à agir, ça veut dire c'est l'action, mais soyez prêts à agir. On finit avec la carte du magicien. Donc je pense que d'ici fin juin, vous serez prêts à agir avec beaucoup plus d'efficacité et de clairvoyance et ça portera ses fruits. C'est la sensation que j'ai. Cette de denier, je reviens dessus, il y a aussi un travail de patience aussi, d'être patient. Peut-être de retrouver une certaine patience. Pour vous aider dans tout cela, donc une carte prière aux anges et nous avons honorer vos sentiments. Archange Aniel ou énergie de l'univers. Merci Aniel de m'aider à honorer mes émotions. Donc voilà, retrouver un équilibre émotionnel. En plus, on a la fleur de lotus qui retrouve la lumière, hein, prend ses racines dans l'aspect le plus sombre. Donc retrouver votre lumière. On a le côté lunaire, donc mettre en clairvoyance peut-être ses craintes les plus profondes, en prendre conscience pour pouvoir justement être acteur de votre vie et agir avec efficacité et en toute clairvoyance. Voilà pour nos amis Verseaux pour le mois de juin 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texile et Chemin de Vie. Bye bye!